Elle est vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est une excellente game qui sort. Et du coup, je suis curieuse parce que s'ils sortent un style de jeu aussi clean que ce qu'ils nous ont montré lors de cette game-là, eh bien, ça va être difficile à gérer, je pense, pour qu'on sort. Donc, j'ai hâte de voir qu'on passe au draft et qu'on puisse voir un petit peu ce qui va être joué, quoi. Bah, tu parles du draft. D'ailleurs, on est déjà dans la première. Hein. On est Blue Side côté Destiny. On a un petit ban en moins, apparemment. On a un ban en moins côté Destiny. On n'aura peut-être pas de ban non plus côté consort. Ça se trouve, ils vont laisser tous les pics de tout le monde open. Et ça va peut-être créer des choses assez sympas. Anivia, en tout cas, qui sera ban quand même côté consort. Alors, je me rappelle pas forcément de poil sur le champion, mais c'est possible. C'est possible qu'il l'ait déjà joué. Ça reste un match contrôle qui, si t'arrives pas à le déloger, est vraiment trop solide. Anivia. Je crois que c'est un des personnages qui est le moins présent dans les patchs, tellement il est bien comme il est depuis des années. On ne touche vraiment que très très peu, à moins qu'il y ait des gros changements sur les items et il rééquilibre un petit peu le mana de ci de là. Mais ouais, c'est un des personnages, je pense, les moins touchés de League of Legends depuis des patchs et des patchs. Ouais, clairement, c'est étonnant de voir qu'il y a des champions comme ça qui sont vraiment. Qu'on estime avoir réussi si bien à équilibrer que, en fait, on dit touche vraiment pas du tout. Donc c'est un peu drôle, j'aime bien. J'ai eu une info chat de Dounis qui dit en fait Teclon il est chez Consort parce que il a besoin d'eux pour retourner sur Dofus. Ah c'est vrai que s'il joue avec ses frérots de Consort, s'il les aide à gagner plus vite ou à perdre plus vite, il est plus vite sur Dofus. C'est vrai, ça se trouve il les sabote de l'intérieur. Ça se trouve il les sabote de l'intérieur, personne n'est au courant, mais ça peut être très très drôle. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, petite information, on n'aura pas d'interview ce soir. Voilà, comme c'est la petite finale, il y aura pas d'interview, c'était pas prévu. Donc on n'en aura pas. Donc on va simplement, vous connaissez, meubler les 3 petites minutes. Ah non, de toute façon, on a les 3 minutes de décalage en fait. On voit le chat avec 3 minutes de décalage, puisqu'il y a toujours le bug de fin de saison. Donc en fait, on va pouvoir lancer le match très vite après. Non, oui, j'ai raconté des bêtises. Non, c'est non, ça peut. Okay. Allez, Draven qui va être récupéré. Quoi, Draven? Pardon. Ouais, il y a un petit Draven qui est sorti quand même du côté de Bebou motivé avec un Pyke. Oh là là, c'est très agressif. Par contre, ok, Pyke. Bon, le match-up en support est un peu particulier. Moi, j'aime bien dans Rakan avoir. Il y a beaucoup de counter pick qui sont très forts. Le soft counter pick auquel je pense, c'est Leona. Derrière, tu peux avoir. Du Galio, tu peux avoir de la Lissandra même qui est très forte, tu peux avoir de la Janna. Et la Janna on l'a plutôt vu côté SNCF récemment, je crois pas que Consort la joue. Là c'est vraiment la botlane de l'agressivité, hein. Consort c'est Draven Pike et t'as envie d'aller au... Je suis très contente parce que... Oh, Caitlyn Senna. Non mais Rakan est mid. C'est un Rakan AP mid. C'est un Rakan AP mid. Ou c'est une Caitlyn lane. Non. Peut-être. C'est un Rakan AP mid, je pense. Je dirais que c'est un Rakan AP mid. On verra. Quoi qu'il en soit, je voudrais revenir sur ce Pyke. On en a parlé récemment avec Zerotic, à quel point c'était un champion qui était très très satisfaisant à regarder. Je suis très contente de le voir. Vraiment, ça fait partie des champions que j'aime beaucoup voir en jeu. Alors pas forcément avec ou contre moi. Enfin si, avec ça va. Sauf s'il est plus un, mais ça c'est un autre sujet. Mais en compétition, j'aime bien les voir. J'aime vraiment bien les voir. C'est un champion qu'on choisit assez peu, qui est pas toujours évident à sortir. Et j'ai toute confiance en Warmy pour qu'il lui montre qu'il sait tâter du Pyke sur ses games. Nico ban. J'hésitais entre Nico et Naafiri, mais normalement, si tu regardes bien les bans qu'on sort, t'arrives à lire quelque chose, puisque notre cher Teclon fait peut-être les bans. Il a peut-être rendu hommage à son équipe. Anivia, Lilia, Timo, Elise, Nico, ça nous donne un mot, ça. Si on met tout à la suite. Allez, Camille. Non, Ambessa. Oh, Ambessa qui va être récupérée. Alors, est-ce qu'elle est jungle, est-ce qu'elle est top? En général, c'est plutôt top. Mais on aura la petite Ambessa qui avait d'ailleurs fait des ravages. Hein, quand elle avait été récupérée pendant la finale, c'était le match-up top qu'on avait eu. C'était Ambessa et Shogat en réponse, côté Alten. Dans la game numéro 1, on était plutôt bien parti pour la Ambessa, mais on a malheureusement pas réussi à carry et à snowball. Mais cette Ambessa avait des choses à faire valoir. Gragas qui va être récupéré en B4 ici côté Destiny. Il fallait de la paix dans cette composition, même si bon, je pense quand même que le Rakan a l'air d'être mid. Ouais, c'est ça va être Singed top, Gragas jungle et Rakan mid, hein, je pense, Nox.
Bah, je pense, hein, c'est très surprenant pour être honnête. Je sais pas si je trouve ça drôle ou terrifiant, en fait. J'arrive pas à me décider. Quoi qu'il en soit, on nous montre un Zac qui n'a pour une fois pas été retiré. C'est rare qu'il passe la phase de ban, ce C'est rare Zac. qu'il soit pris d'ailleurs en dernier pick, hein, en C'est Ligue rare que Corpo. ça En prenne. général, il Ouais. est plutôt pris très tôt. Ouais, s'il est libre, il est en général pris très tôt. Mais il va être dans les mains de Kusogaki qui nous a déjà fait de très belles choses avec un Zac. Donc, j'ai hâte. Et en vrai, le Gragas, je suis contente de le voir. Ça fait partie des champions que j'aimais beaucoup voir quand on commentait la Chine, qui me régalait toujours en Chine. Les Gragas chinois sont toujours, Ah bah oui. ouais, ils sont toujours trop bien. Donc, j'attends forcément le même niveau de la part de Valentin. Pas moins bien qu'un Gragas chinois. Bon, c'est quand même bon. Des Gragas chinois, on avait vu quoi? On avait vu celui de Beau à l'époque quand il avait sub-in pour Fun plus Phoenix quand Yann était parti en arrêt pendant quelques semaines. Mais bon, c'était clairement pas le seul à l'avoir joué. Il y avait les top laners aussi qui les avaient joués. Et ils étaient vraiment ultra chauds dessus. En tout cas, on a nos compositions de sécurisées. Pour le coup, Ambessa Singed, c'est un match-up inconnu dans mon esprit. J'espère que le Singed court assez vite pour ne pas se faire taper par Ambessa. Théoriquement. Il a de la régène, il peut proxy. Oh, en vrai, je pense pas que Singed ce soit un mauvais pick. Mais attention Mhm. à ne pas donner trop de ressources à Ambessa en early game parce qu'elle va pouvoir quand même farmer assez tranquillement. Et, et une Ambessa qui est pas dérangée en lane, c'est une Ambessa qui va avoir des ressources pour le coup. Et Ouais. c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on a vu ce que ça fait. Quand ça a des ressources, ça tabasse. Ouais, ça tabasse à voir si elle arrive vraiment à avoir ses ressources comme il veut. Parce que si ça commence à proxy, en termes de CSing, ça peut être un petit peu plus compliqué. Maintenant, on verra. En fait, ça va beaucoup dépendre de ce Singe. Je sais pas. Je sais pas. En fait, elle peut être. Enfin, en fait, j'espère que vraiment il a un plan parce que laisser l'Ambessa farm tranquillement, ça me semble pas le plan à suivre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça me semble pas être le bon deal. Ouais, bon, on verra un petit peu s'ils arrivent à s'en dépêtrer. Bon, je regarde un petit peu le chat. Et bien sûr, vous avez. Bon, on a 2 minutes 30, 3 minutes de décalage, hein, on est en avance sur vous dans le temps. Mais je vous vois, vous avez compris, hein, les bans de consort. Mais il y a Teclon, pour rappel, qui fait les drafts voilà, avec consort. Donc peut-être voilà, qui fait une petite dédicace à sa propre équipe. C'est possible aussi. Tout simplement. Mais ça fait plaisir de voir du monde pour cette petite finale. Vous êtes un peu plus d'une cinquantaine là sur le chat à regarder tout ça avec nous. C'est tout simplement le dernier live Ligue Corpo de cette année 2024. Donc forcément, on va passer un bon moment ensemble. Même si on a un petit décalage avec vous dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez rebondir sur des trucs. Moi j'ai le chat sous les yeux, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a en Ligue Corpo et j'aime beaucoup les blagues que vous pouvez faire de temps en temps. Donc s'il y en a qui sont bien, je n'hésiterai pas. Elles seront relayées par ma voix directement sur le live et je vous afficherai si ça mérite. Attention, par contre, l'invade niveau 1, on a déjà Ah. commencé à travailler un petit peu pour Ouf. prendre ce first blood. Et c'est un premier kill sur Kuzo Gaki en jungle. Ça va bien l'accélérer. Ah, c'est vraiment très 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 bien. Ça banne du coup forcément pour la Caitlyn Lebowski qui veut pas rester en danger. Valentin par contre est là. Est-ce qu'on peut prendre de l'information? Et on n'a pas mentionné vraiment, je pense qu'on n'a pas assez appuyé sur le fait que New King est sur sa Leblanc et qui nous a fait une game incroyable la dernière fois. Et que là il a tout ce qu'il faut pour... Ah bah le deuxième grab forcément ça va être un deuxième kill de récupérer. Nicole Crado. Ça Et flash pour Valentin. ok. J'aurais. Ouais, bon, en tant que le blanc, j'aurais peut-être flash in Ignite Ouais, auto-attaque pour tuer le, ouais. le Gragas, peut-être avec un sort en plus. Mais ça peut se tenir, revenir en lane, c'est aussi quelque chose d'important. En tout cas, Valentin est tout disposé pour faire son red buff. Il va pouvoir passer son niveau 2, il est un petit peu low life, mais ça va, dans la jungle ça remonte. Surtout en tant que Gragas, les points de vie remontent. Et ouais, c'est bien ça, on a bien Nicole Crado qui est bot, et avec sa Senna et le Rakan de poil qui est mid. Et Rakan, alors, l'avantage dans le match-up, si on peut parler de match-up vraiment, c'est qu'il a le petit bouclier avec son passif. Donc ça peut tanker un petit peu les dégâts. Voilà, heureusement qu'il y avait la barrière là aussi. Double summoner Ouf. pour Lebowski. Bébou motivé qui s'impose là déjà au bot. Ouais, clairement, j'aime beaucoup ce qu'on voit. En même temps, avec une botlane comme ça, on est forcément énormément d'actions à attendre hein, de ce niveau-là. Et
Et ça va pas être simple. Parce qu'en fait, avec le truc, c'est qu'avec Caitlyn, tu veux mettre la pression. Mais face à ça, ça va être compliqué de mettre la pression quand même. Vraiment Bobby déjà. Bon, c'est... Faut s'exécuter là, monsieur. Ouais. Et bah ça n'a pas dommage. marché. Ah, dommage. Et c'est ce que je crains pour le match-up, c'est que bah déjà God of Sausage, tu remets ça dans Singed, vu que le Singed proxy, bah t'es pas embêté entre guillemets sur ta wave quoi, tu peux jouer ta wave et bon par contre là il a loupé le canon mais tu peux récupérer tes ressources sans te faire trop bouger quoi. Et si en plus il récupère des kills parce que Bobby est à proxy de manière un peu aléatoire, il va avoir vraiment beaucoup de ressources sur sa Ambessa. En effet, on va voir comment ça évolue, mais c'est vrai que là, c'est déjà un premier kill de récupérer. Ça me semble un peu laborieux quand même, ça me semble un petit peu laborieux. Nouveau trade sur ce top side, et c'est à nouveau compliqué pour Bobby. Oh là 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 là. Tu prends un grab, tu prends des haches Oh, tournoyantes. c'était bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Oh, New King. Double solo bolo, double Comment solo bolo. ça Comment ça, Rakan vient d'un V1 Leblanc? Bien sûr, mais ça a des dégâts, hein, Rakan. C'est vrai qu'à Rakan, ça tape fort. Faut pas croire. Et les boucliers, ça peut surprendre aussi, hein, parce que ça tank beaucoup des dégâts de la Leblanc. Les deux junglers qui se croisent, mais il y a un petit niveau d'avance quand même pour Kuzugaki qui va pouvoir régénérer en marchant un petit peu sur ses blobs. Le flash in Z et directement le kill qui va être récupéré. Domination jungle net pour Consort. Tout à fait, on va revoir ce 1v1. Poil a pas tellement l'avantage en termes de PV, bien au contraire, mais par contre ce shield l'aide forcément beaucoup. Et... Pour la fin du trade, c'est vraiment les minions qui ramassent les miettes. Hein. Ouais. SFB qui rappelle que poil sur Rakan c'est effrayant, et c'est vrai que c'est lui qui nous fait l'escape des enfers. Mais c'est vrai, c'est vrai. Avec son Rakan. Hein. Il maîtrise vraiment le champion. Hein. Bah, il a pu revenir avec un petit tome d'amplification et du mana. C'est vrai que Rakan ça doit consommer un petit peu et bah, les items support ont l'avantage de te donner de la régénération de mana en pourcentage. Ouais. C'est pas le cas pour les items AP mid qui te donnent du pool de mana, mais pas forcément de régène mana, donc il va falloir être assez malin sur l'utilisation des sorts et peut-être essayer d'avoir des blue buffs aussi pour ce Rakan. Ça a essayé de push un petit peu au mid, Valentin qui était passé, mais c'est Poil hein, qui a pris beaucoup de dégâts. Et Nuking qui cherche peut-être à aller au bout, le dash-in, la chaîne qui ne va pas connecter. Par contre, le roaming squad Pike, Zac, c'est effrayant. Ça peut t'engage de très très loin. D'ailleurs, c'est ce qui va être fait ici. T'engages tes raptors, mais tu te fais juste annihiler. Ouais, Poil a cancel son back, mais trop compliqué, trop... Oh quoi C'est son gros Raptors. Ah ouais, vraiment. C'est le sien. Oh là là, il est chez lui et personne ne va l'en déloger. Son jungler est mort au combat, pas grave, il prend le gros scuttle, il est très content. Ah bah clairement. Enfin, le gros scuttle, le gros Raptors, il est très très content, Poil. Toujours plus de gold pour un Rakan qui en vrai n'en a pas tellement besoin, mais prenons. Hein. Bon, on est à 1 kill minute, à peu de choses près, hein, clairement, et je vais vous demander dans le chat à votre avis, à la fin de la game, il y aura combien de kills par minute? Est-ce qu'on sera à 1 minute comme là? Est-ce qu'on sera plutôt à 2 ou 3? Voilà, je vous laisse me dire. Pendant ce temps-là, ça s'agresse encore sur les bot side. Il y a Warmy qui arrive. Il n'est pas vu pour l'instant normalement. Mais on a suffisamment reculé, notamment parce que les Bofsky a genre 0 HP quoi. Attention, ça va être vu sur la ward. Il est mort, hein. Ah ouais, il est carrément mort. Hein. Ah, il est carrément mort. Hein. Ouais. C'est... Ça dive allègrement. Un Consort, il joue... Tu sens qu'ils jouent sans pression. Hein. Ils sont juste là pour s'amuser. Et envoyer des bastos sur Destiny. Le slingshot qui va connecter. Flash out de Nicole Crado. Mais on va pouvoir prendre ce kill pour Bébou motivé qui va tanker le coup de tour avec sa barrière. Et du coup, il va pouvoir cash in son passif de Draven. Et bien, une avance très confortable hein, déjà pour Consort. 3000 gold d'avance à 7 minutes. C'est colossal. Hein. Ouais, très clairement, c'est vraiment pas évident. Ça flash in Poil, le charme, le bump, on enchaîne. Et c'est dommage. C'est très dommage. Par contre, on a retrouvé le clone. Oh non, Valentin! Bon, je vais pas vous mentir, 0-3.
Ça pourrait être un Gragas de Chine, mais c'était pas la version que je voulais, quoi. Parce que, bon... Après, tu joues Gragas jungle, tu sais que tu peux te faire invade, t'as un Rakan mid, c'est pas ce qui joue le plus la prio. Et C'est vrai. derrière, t'as un Pyke, Zac qui peuvent roam et vraiment te tomber dessus très rapidement, c'est pas évident. Non, Est-ce qu'il clairement. arrive à se faire exécuter, Bobby? Ouais, c'est bon. Il aura donc pris à la wave, donc pas de problème. Il a largement le temps de revenir en lane. Et on a l'item support qui proc déjà sur Warmy, qui est très devant dans son match-up direct. Et le fait qu'il ait déjà son item support, il va pouvoir commencer déjà à poser des wards, ce qui n'est pas vraiment le cas de Nicole Crado, qui doit repasser à la base pour bien réalimenter son item support. Et donc on va déjà commencer, alors que si vous regardez la map, on a déjà un bon contrôle de vision côté consort. Et bah cet écart de vision va s'accentuer encore pour qu'on sort au fur et à mesure de la game. Complètement. Poil qui se fait agresser par New King et Kusogaki et qui s'en sort pour l'instant, en tout cas. En termes de CS, c'est un peu plus compliqué quand même pour le Rakan, ça se voit. Et pour les bot side, mais non, vraiment, ça passe son temps à se battre. Le Ressac Fantôme qui va pas toucher. Et dans la jungle encore, Valentin aux prises avec Kusogaki et New King. Le buff, c'est pas si mal. Kusogaki qui a vraiment pas beaucoup de HP, il faut taper les blobs si on veut éviter kill. Eh bien, reviennent à la vie. Mais New King défend efficacement. Et du coup, c'est un passif de craquer. Mais ce sera tout. Ça jump out. Pour Poil. Et on va pas réussir à le rattraper. Ils ont tellement tout Ce le stun. contrôle de la jungle Ouais. bot side. Vraiment. Le grab, l'électrocute, la volée mortelle. Ouh, ça passe pas loin. Ça passe pas loin. Bevo motivé, pas loin de reprendre un kill là-dessus. On a plus de flash du côté de Lebowski et c'est un dragon Shemtek qui va être engagé au top. Par contre, on sent que c'est pas rigolo pour Bobby. On va pouvoir se replacer pour God of Sausage avec les dashs. C'est pas mal, ça permet de rester loin du flip de Singed. Et il n'y a plus de Ghost non plus pour Bobby qui n'a plus d'ultimate. On va peut-être pouvoir trouver des timings d'agression là pour God of Sausage. Je sens qu'il peut faire quelque chose là. À la fin de l'ultime, il y a peut-être moyen de le taper ce Singed. On a une ultimate, non on n'a pas d'ultimate pour God of Sausage. Il va juste récupérer sa wave. On va juste récupérer la wave. Pendant ce temps-là, Bobby va aller récupérer une wave de plus, tout simplement. On n'a pas tant d'avantages CS que ça. On est quand même mort 2 fois en plus. Attention, Poil. Est-ce qu'on arrive à trouver le bump? Le jump, c'est pas si mal. Ça ne suffira pas. On a tout mis, tous les CC. Et on résiste encore et toujours. On a mis tous les CC, mais ça suffit pas. Il y aura un petit heal en plus avec ce Q-spell du côté de Poil. 158, le heal, il est pas si mal avec de l'AP sur le Rakan. Attention par contre, situation de supériorité numérique ici pour qu'on sort. Les dégâts sont bons, le charme qui va passer. On a l'appui aérien de Nicole Crado avec sa Senna. Est-ce qu'on arrive à s'enfuir pour le duo mid-jungle de Destiny? C'est un petit peu compliqué. Valentin qui va venir contrôler un petit peu New King sur ça. Le blanc flash out, mais la chaîne n'a pas été brisée. Le kill sera récupéré du côté de Warmy. Et Poil est tout seul sous sa tourelle. Il n'y a rien à faire. Pas grand chose. Par contre, on a réussi à récupérer 3 plates quand même pour Lebowski et Nicole Crado. Et au vu du démarrage de la lane, c'était assez inespéré, on va pas se mentir. Ah, ultimate de Bobby. Il veut garder la priorité top pendant que son équipe fait les Void Grubs. Mais bon, l'ultime de Bobby va permettre de prendre la priorité. Alors, après, je crois pas qu'il puisse réellement déranger la prise des Void Grubs. Il est très avancé. Warmy va tenter peut-être de sanctionner ce Singed ultimate du côté de God of Sausage. C'est pas si mal fait. Le grab, est-ce qu'il va connecter? Il va être évité par Bobby. God of Sausage qui se repositionne. Ce Singed est inattrapable. Ouais, très compliqué. New King, est-ce qu'on arrive à trouver? Non, pas de contrôle cette fois-ci. Bobby en 2v1, on a bien évité le grab, on a bien évité l'ulti. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Ah, bah il est attrapable finalement. Oh, et le poison. Ça trade kill. Ça trade kill. Le poison, il est bien content là de ce qui s'est passé. Et en plus, il venait juste d'avoir son sonore. Donc, Liandry, sonnoir à 2 stacks. Il est pas si mal que ça, Bobby, sur son Singed finalement. Devant en farm. Premier de la game en farm d'ailleurs. Allez, Bobby, va falloir le garder à l'œil. Parce que après il sera trop tanky pour un Zac Pike.
Il aura beaucoup de dégâts, ça va essayer de lui courir derrière côté Ambessa, Leblanc, Draven. Donc ouais, Sinjet va être un problème. Attention par contre, oh, les dégâts. Ouais, ça commence à faire mal. Flash instantané côté Nicole Crado, mais les dégâts sont bien trop conséquents. Et Warmy qui n'arrivera pas à rattraper cette scène. Par contre, on a déjà les bots. C'est quoi? C'est les bots Piozic, je crois, quelque chose comme ça. Sonic, je sais plus comment ça s'appelle ces bots là. Mais on les a déjà récupérés. On aura bientôt le glaive ombre également. On aura aussi un kill peut-être avec l'Ignite. Le heal, est-ce que ça suffira pour Nicole Crado? Le dernier tic. Ouh, ça passe à rien. On avait moins de 10 HP. Ouais, on était vraiment très close dans le sens sous. Oh, par contre, Warmy. Et la présence de poil ici, on va chercher très loin le charme qui touche. Et vu les dégâts de Rakan, les Bosquets a mis une auto, c'est tout. Vraiment, c'est tout ce qu'il a pu mettre. La malignance c'est pas mal hein, sur un Rakan AP. T'as ton ultimate beaucoup plus tôt. Tu fais des dégâts sur ton ultimate. Quand tu touches ta cible et que tu la charmes, tu la bump, elle reste longtemps hein, dans la zone de la malignance. Donc t'as quand même des bons dégâts. En vrai les dégâts AP de Destiny sont très conséquents dans cette game. Donc je comprends la présence de Mercure un petit peu là côté Ambessa. Pendant que Valentin se fait complètement aplatir. Ouais, Valentin il a vraiment une game très difficile. Il n'a pas eu une seule fois une bonne situation. La poêle va tomber, je pense. Et Nicole Crado va pas pouvoir trouver de revanche sur Nuking qui est trop hors d'atteinte. Bon, on est à plus d'un kill minute, mesdames et messieurs. Ah ouais, vraiment, ça se tabasse. Hein. Ouais, ça joue. Bon, ça se tabasse, mais c'est vraiment unilatéral, quoi. C'est ça le problème pour l'instant. On a Consort qui est vraiment loin devant. Kuzugaki qui va arriver, qui va réussir à tag Bobby avec son Q-spell. Ultimate pour sécuriser le kill. C'est un deuxième kill pour cette Ambessa. On avait peur de cette objectif Ambessa. En présence sur Destiny d'ailleurs. Par contre, du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, Bobby était assez en retard de CSI, mais là on a le Singe qui se met en marche. Hein. On a renversé la donne plutôt efficacement. Alors qu'on est mort pourtant 1 à 2 fois depuis qu'on était en retard de CS. C'est vraiment terrifiant hein, la manière dont Singe peut farm. Tu proxy, tu prends tout le temps quasiment tous tes sbires sur les waves qui arrivent, c'est pas si mal. Allez, le dragon, côté Destiny, on va pouvoir égaliser, à moins que Warming y trouve quelque chose. Il va ramener Valentin à travers le pit. On n'arrivera pas à le tuer. Le héros de la faille de l'autre côté, par contre ça fight, hein, j'ai l'impression que derrière le pit du dragon, Valentin qui se fait attraper ici. Midlife se gragasse. Pendant que Nicole Crado est en face d'un Draven, c'est pas une situation qu'on apprécie ça en général quand on joue Senna. Et l'execute, les dégâts de Warmy déjà. Les dégâts de Warmy font très bien attention. Bebou motive dans le bac de Lebowski, la barrière, on a tout mis, les CC, c'est pas si mal, ça flash. Nicole Crado tombe et malheureusement on va pas trouver d'échange à ça pour Destiny. Et Destiny qui... C'est vraiment très dur. Hein. Consort impose un rythme vraiment dur à suivre. Même nos ops ont du mal à suivre tellement il y a d'agression. Il y a un héros qui a été posé mid. Ça charge, on a pris la T1. On va pas prendre la T2 tout de suite, mais avec les grubs, ça va être délicat. Oh, est-ce qu'on arrive à prendre le kill? Très beau shutdown, mais 449 gold de League of Draven, hein, bien sûr. Les stacks d'adoration qui proc, plus les 300 gold du kill. Il vient de se faire un petit pactole, là, 750 gold sur ce kill pour Bebo motivé. Il y a 2000 gold à dépenser, qui ça nous est montré par les autres. On a d'ailleurs 2900 gold sur ce Zac, mais tu back Kuzugaki ou qu'est-ce qui se passe? Et Bobby qui court, hein. Il fait ce que Sinjet fait le mieux. Clairement. Ah, par contre, cette distance d'engage aussi dans Bessa, quel enfer. Ah, surtout que tu peux pas l'éviter, quoi. Tu peux l'éviter avec une roulade de veine ou ce genre de choses. On a eu un kill de poil sur ce Pyke au niveau des Raptors adverses. Et c'est peut-être la solution, c'est peut-être l'échappatoire sur Rakan mid AP. Mais base avec ton Zac, t'as 3000 gold en poche, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai ça. C'est vraiment très vrai. Ok, on a beaucoup de dégâts là. L'Ignite a été posé, Nuking ne s'en sortira pas. C'est un nouveau kill pour Poil. 4 kills quand même hein, avec son Rakan, il me fait vraiment trop peur. Hein.
Je le trouve terrifiant. Ouais, il stack un peu les sauts noirs. Il a de la mobilité. Il se repositionne. Il essaye d'aider un petit peu sa Senna, mais elle prend beaucoup trop de dégâts. Est-ce qu'on a les CD nécessaires pour s'enfuir? C'est bon, petit dash au travers du mur. Et on ne va pas y aller au slingshot du côté de Kuzogaki. Qui va utiliser son back amélioré là-dessus d'ailleurs. Et petit blue buff pour Akan. Oh, le boss qui se fait bosser. Autant quand il a la range ça va, autant quand il passe en range de Draven c'est plus la même histoire. Dès qu'il se fait gap close c'est mort. Ok, la tour qui tombe à l'avantage de ce Singe. On a récupéré la prime dessus en plus de ça, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'on a besoin de gold hein, pour gap close, juste les kills qui ont été récupérés. Oh poil, ça touche. Le germe touche mais pas le bump. C'est dommage. Et là par contre du coup il n'y a plus rien pour s'en sortir. Une fois qu'il n'y a plus de bump, c'est mort. Ah, je me demande si... attention, on a un trade au top. Ultimate de God of Sausage qui est utilisé. Valentin qui devrait tomber là-dessus avec les dashs, pas de problème. Pour cet Ambessa, pour Gaplos, son adversaire. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour sortir de la range de la tour? C'est chose faite. On a Alex Drinker qui va proc tout de même. Par contre, Bobby, il peut courir sur ce Zac maintenant. Il est bien ce Singed au bot. Ça trade également. Est-ce qu'on a quelque chose pour prendre le kill? Lebowski qui va réussir à tuer le clone pendant que son allié Nicole Crado va prendre le kill sur cette Leblanc. Bon, pour le flashing. Est-ce qu'on a une autre hache? Ça tape. Il est contrôlé. Envoie TH. Il a perdu sa hache tournoyante malheureusement. Mais Warmy est dans les parages. Ouais, Warmy ne lâche rien, hein, mais ça va pas suffire pour s'en sortir. Et du coup, c'est un nouveau. Attention, par contre, des beaux motifs. Le bum qui connecte, c'est bien. C'est très très bien. La présence de Valentin. On n'a pas réussi à toucher avec le bidon. Ah, le nouveau, même vraiment poil, c'est... Oh, le premier kill pour ce Gragas. 600 gold de le kill. Il est bien content. Il est très très content. Par contre, il a juste un fléau de la liche. Pas le meilleur premier item hein, sur Gragas. En général, on aime bien aller chercher, si on veut le jouer vraiment full AP, des Storm Surge, ce genre de choses. Pourquoi pas, j'ai vu des Rocket Belt aussi pour aller chercher des gros tricks très drôles. Là, je pense pas que le proc du flow de la liche, mais tant de dégâts que ça avec un seul item sur un Gragas, c'est pas incroyable. Non, on récupère le red buff pour New King. Est-ce qu'il arrivera à s'en tirer? Ça ne fonctionnera pas. Et c'est un deuxième kill pour Valentin. Ouais, deuxième kill pour Valentin. Il y a un dragon, c'est le troisième de 5. Il se passe tellement de trucs en fait. Il joue tellement partout en même temps. On a réussi à attraper God of Sausage qui va devoir fuir. Warmy est un petit peu loin. On enchaîne. Il y a tellement de CC en fait chez Destiny, ça me semble vraiment compliqué. Hein. Mais ça ne parviendra pas à s'en sortir. C'est un kill pour cette Caitlyn qui en a bien besoin quand même. Et du coup, on devrait pouvoir récupérer ce dragon sans trop de difficultés. Et on a largement la supériorité numérique. Par contre, on est quadrillé avec cette King War dans le bush du pit. Avec cette faille des océans, ce petit buisson. Il s'en passe des choses dedans en général. Là, on a une information précise. Hein, mais bon, bounty d'objectifs récupéré. Ici du côté de Destiny, consort qui va engager le Nashor de l'autre côté de la carte. Mais bon, Bobby n'est pas très loin, il a pris l'information. Est-ce qu'on veut réellement continuer de tenter de finir ce baron Nashor du côté de consort? On a l'arrivée de New King, Bobby qui devrait tomber. Pareil, les stacks d'adoration qui proc pour Bebou motivé. Le Nashor, mid-life, téléportation de God of Sausage avec sa Ambessa, ça devrait être récupéré. En effet, ouais, on a fait un peu le bon trade ici. On va chasser Valentin de son groupe. Il est tout seul en plus. Il faut fuir, il faut fuir, il faut fuir. C'est compliqué. On est dans la range de Warmy. Le stun passe. On va enchaîner les CC, mais là il y a du monde hein, qui débarque. Shaolin, Poil qui met tout son charme sur Kusogaki. Est-ce qu'on peut aller chercher Warmy? Mais il fait si mal, Poil, je vous en supplie. C'est catastrophique. Double kill pour les Bovski qui se régalent au service. Enfin, grâce au service de son mid-laner. Et derrière, on va... J'ai cru qu'on allait attraper New King, mais... Ça n'a pas suffi. Il a mis un bon flash quand même. Ouais. Bon, on a un petit bounty sur cette Caitlyn maintenant. On a récupéré 2 kills à l'instant. On en a récupéré un petit peu plus avant. On est à 2 items et demi. On est remonté. Alors, on est encore loin de ce Draven hein, qui a eu des procs d'adoration et tout.
Mais ouais, parce qu'on a l'IE et la Blood Twister, la soif de sang, donc c'est quand même des items qui coûtent plus cher qu'un collector. Oui, très clairement. Mais on se rapproche quand même. Ah non, il est même passé devant. Ok. Ah bah avec les bounty d'objectifs plus les interruptions, ça doit être assez équivalent finalement. Ok, intéressant. Donc Lobovski, affaire à suivre. Il a les cartes en main pour faire mal. Tout à fait, on récupère un nouveau kill pour New King, c'est son 10e. Hein, voilà. Cette Leblanc, elle a bien mangé à la cantine aussi. Et on est aux 2 kills minutes là d'ailleurs, non? 44 minutes. Enfin, si on double, ça fait 44. Est-ce qu'on a 44 kills? Non. Et on en est pas loin. On en est pas loin, ouais. God of Sausage qui vient essayer de voler le buff de Valentin, ça flash. On a tout mis, et a raison, puisqu'on récupère ce kill pour God of Sausage. Vraiment, enfin... Ok, par contre... Oh ouais, ça commence à taper dur. Hein. Je pense qu'on va finir à 2,5 kills par minute. Ah, je pense, hein. Le charme qui passe sur Bébou Motif. Poil qui a vraiment très peu de résistance quand même. Hein. C'est compliqué, il meurt assez régulièrement. Mais par contre, ça distribue les claques. Mais tout le monde, hein. New King qui se fait récupérer ici par le tir chirurgical. Et on va réussir à arrêter le push mid. Hein. On veut pas trop se frotter à cette Caitlyn. Ok, les waves sont assez bien synchronisés avec le buff Nashor. Et God of Sausage qui va revenir plutôt vers le mid. Bobby qui est encore un petit peu là. On a une fenêtre de 3v1 sur la Caitlyn là d'ailleurs qui va se faire engager. Et qui devrait tomber sur une bonne petite hache tournoyante. Shutdown récupéré par Bébou motivé. Mais oh là là, il se fait balader dans les airs par ce Sinjet Gragas. Ouais. Kuzugaki qui devrait peut-être... Après avec Ambessa ils peuvent peut-être jouer le 2v2. Mais oui. Le problème c'est qu'il y a Rakan Senna qui sont en train d'arriver. Est-ce qu'ils ont le temps d'aller récupérer les kills? On a le proc du passif de ce Zac. God of Sausage qui va essayer de fuir. Mais avec ce Rakan AP, c'est peut-être pas évident de s'en dépêtrer. C'est bon, on va rester en vie. Et on n'aura pas pris l'inhibiteur. Mais bon, c'est quand même une T3 qui tombe. C'est quand même une T3 qui tombe, mais c'est vrai que ça... Destiny a mis du temps à avoir la possibilité de répondre aux agressions de consorts, mais là, ça commence à se voir sérieusement. Ça distribue des claques. Oh là là, mais de tous les côtés. Ça ne touche pas le bump du côté de Poil. Ça, c'est dommage. Du coup, on a perdu un carry très important et le charme va peut-être permettre à Poil de s'en sortir. Non, pas du tout. Double kill pour ce Pyke. Ouais, il a envie de continuer à en découdre. Le flashing grab, que ça ne passera pas avec ce bon flash de Valentin. Qui doit courir. Et Warmy qui va continuer à le chase. Donc il gagne sur 1v1, Nox. Prends les paris. Allez, il n'y aura pas de 1v1. Voilà. Les Bosky et Bobby qui ensemble. On tente Léo, les New King est touché. Ouah! Bah oui. Il n'y a pas de résistance magique. Il y a 2 items et demi sur cette Leblanc. Mais c'est toujours assez surprenant. Hein. La barre de points de vie, elles fond. Je parlais plutôt du coup sur la Leblanc. Ah ouais. Allez, le red buff. Récupéré côté Destiny. On a 5 red buff. Et on a un Kuzugaki qui se perd un petit peu, qui est un petit peu tout seul. Je crois qu'il est bien assez tanky pour en avoir rien à faire. Rien à faire, ce dragon il a été commencé. Bobby essaie d'entrer dans la mêlée. On a touché les CC sur cette Leblanc qui va réussir à se mettre en sécurité quand même. Le dragon a été récupéré par ce Zac. L'utile de la scène a pour courir Valentin dans la mêlée. Ça suffira pas à lui permettre de survivre. Et on va récupérer aucun autre kill parce qu'on n'a pas du tout la vision. Le all-in de Kusugaki en échange, on est 3 contre 4. Normalement, le Cypress qui touche Nicole Crado qui se fait atomiser pendant qu'on met pas mal de dégâts de la part de Bobby. Ça prend un kill sur le Draven et Poil devrait réussir à s'en sortir également. Est-ce qu'on veut retenter quelque chose? Bon. Poil face à Warmy, le bump qui connecte, c'est pas mal. Bobby n'est pas loin, le stun aussi. Ouf, c'est très dur. Ouais, il court devant et pas derrière, donc il n'y a pas de poison. Ouais. Il y a même des fruits à récupérer et Consort peut enfin se projeter sur l'inhibiteur mid. Est-ce qu'ils vont réussir à le récupérer? Ah, ça devrait le faire quand même. C'est bon, c'est récupéré. On push également top du côté de New King. Est-ce qu'on va peut-être aller l'aider pour jouer la T3? On a un Nashor également qui arrive dans une quinzaine de secondes. Ça pourrait être un bon plan hein, pour
permettre à Consort de forcer Destiny à sortir, peut-être prendre un bon fight. Si jamais ils viennent pas, on a le Baron Nashor, donc on peut peut-être push et récupérer d'autres inhibiteurs. Et on va même récupérer Bobby ici, qui s'est fait complètement avoir plus de Singed. Et God of Sausage dans la mêlée, qui va se faire annihiler. Kusugaki qui arrive en deuxième intention, qui prendra le kill sur ce Gragas. Nuking qui prend le kill également sur le Bovski. Le bump pour les dégâts de ce Rakanapé, c'est toujours assez surprenant pour le coup. Ouais. Et on a une belle wave avec un méga sbire. Ouais, tout à fait. Poil qui se repositionne. Kusugaki Léoline. Ça connecte sur Poil, ça connecte pas sur Nicole Crado par contre. On va réussir à se repositionner. C'est compliqué d'attraper Gragas, Senna, pas évident. Nicole Crado qui s'en sort. Poil se fera avoir quand même. Là, ça me semble un petit peu compliqué pour Destiny. Il est tout seul, Nicole Crado. Warmy a réussi à survivre. Ça fait beaucoup de dégâts avec ce Draven. Allez, on va jouer la T3 top. On se rend compte que c'est un petit peu dur de jouer pour le Nexus tout de suite. Warmy qui va venir contrôler un petit peu Baby motivé, qui va essayer de sky, qui a une téléportation. C'est la Ambessa qui va arriver dans le dos de ce Singed, mais ce Singed il est sous ultimate. Est-ce qu'on peut réellement se permettre de tenter le 1v1? Pour l'instant ça se passe pas si mal que ça, mais il y a la Caitlyn qui va arriver en renfort. Les dégâts, on va se retourner d'ailleurs sur cette Caitlyn, la Ambessa dans la mêlée. Ça fait très mal qu'on... Notre cher God of Sausage qui va prendre le kill sur la Caitlyn de Lebowski. Ça taunt du côté de Poil. Ça répond. L'ambiance c'est bien visiblement. On est très content de jouer cette game. Ouais, clairement, on est très content de jouer cette game pour Destiny et Consort. Ça, Olin par contre Poil qui a pris pas mal de dégâts. On se repositionne. God of Sausage qui va aller chercher plus, mais ça ne va pas passer. Bon, ça résiste hein, quand même côté Destiny. Oh le peu pour les dégâts de sur un canapé. Il fait vraiment trop mal. On n'a même pas eu le temps de zoner à côté Nuking, on s'est fait surprendre. À moins qu'il l'ait acheté que après la mort, j'ai pas fait gaffe, peut-être qu'il l'a que maintenant. Ah peut-être qu'il l'a que maintenant, peut-être qu'il l'avait pas avant en réalité. Et le Nashor, bon qu'est-ce qu'on en fait de ce Nashor? Ok, ça court loin devant Nicole Crado, on n'est pas dans Ressac Fantôme, par contre Gusuga qui arrive à trouver le bump lui. Oh, Poil, et Poil par contre il a une chance de... Enfin, des probabilités de survie qui sont nulles. Hein. Vraiment il encaisse rien du tout. Et malheureusement, comme il se jette dans la mêlée, c'est difficile. Ah, le problème c'est pas comme une Leblanc qui peut in et out facilement avec la distorsion avec Rakan. Tu as besoin d'un allié pas loin à minima pour pouvoir redash out. C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs il y a eu un Zonia utilisé de Nuking dans la base, hein. Regardez son Zonia il est en CD. Si les obs vous pouvez nous mettre un petit replay sur l'utilisation de Zonia de Nuking là dans la base. Ce sera pour mon plus grand plaisir parce qu'il ne l'a plus ici, mais bon contre ce Gragas ça devrait quand même bien se passer. Vous sentez la tension? Oh c'est bien, ça touche pour une Aïe dommage. aïe aïe. L'ulti est raté. Il a arrosé la pelouse. Ouais. Tout. Le Gragas avec sa petite émote. Ouais c'est pas le kill que je veux le revoir, hein. C'est l'utilisation de Zonia dans la base. Hein. Si jamais on a un replay disponible. Mettez-le bien sur le Zonia dans la base de Nuking. Attention par contre le grab qui va connecter. Le slingshot dans la foulée et le kill. Ça sent une fin de game ça Nox. Ouais, ça me semble vraiment très compliqué. La première T4 va s'effondrer. Bobby qui essaie de se défendre autant que possible. Poil également, ça dépêche comme on peut. Les Bobs qui est là. Est-ce qu'il va distribuer les tatanes? Ça m'a l'air un petit peu délicat. Le route qui connecte pas. Le charme par contre lui touche. Et du coup on a réussi à faire craquer le passif de ce Zac malheureusement. Oh! Il n'y a plus de Draven, ça c'est plutôt une excellente nouvelle. Le Zac est revenu, Bobby qui s'en prend à Warmy qui tombe. On a bien clean ça, Nuking. Le tir chirurgical est encaissé par le clone, mais pas le coup de tourelle. Et Kusugaki va se faire nettoyer à son tour. Ils ont pris 4 kills là. Ils ont pris 4 kills. Ça ne s'arrêtera jamais. Ah, merci bien. Ça c'est dans mes veines ça. Merci beaucoup à nos ops. Kryler, Warbo, Frost. Je ne sais pas qui est en régie. Merci à vous les copains. C'est vraiment dans mes veines. Allez, le dragon ici qui va être récupéré.
Bon, on parle de kills et tout dans le chat, machin, ok, on a compris, il y a 70 kills, tout ça, tout ça. La game, elle va durer combien de temps? Je sais pas, ça me semble On est vraiment déjà à trop. 32 minutes, on rappelle Ouais, que plus cette game bon, il y dure, avait 7000 mieux gold je d'avance suis, à hein. je sais plus 13 minutes, je crois, c'est une dinguerie. Cette game me plaît énormément, hein. Je vais pas te mentir, si elle peut très bien ne jamais s'arrêter, ça me va. Bon, quand même, j'ai un apéro avec ma copine, moi j'aimerais bien. Enfin, tu vois. Ah ouais, écoute, c'est ça, hein, d'avoir une vie sociale. Moi, personne ne m'attend, donc. Bah, super. Donc voilà. Donc, je suis en prise cette game. T'es en train de me prendre en otage, Nox. Alors, pas moi, Destiny et consort, par contre, peut-être. Ah, peut-être, c'est vrai. Donc, on revoit vraiment. On a bien temporisé, en fait. Et derrière, bah, les boss aussi fait quand même très mal. Poil aussi. Vraiment, Poil, il solo kill Draven. Alors, avec l'aide de la tour, certes. Mais il a atomisé. Hein. C'est pas bête de faire tanker le clone, le tir chirurgical, mais malheureusement, il y avait trop de dégâts en tampon. Pour Destiny qui est quand même en position défensive, hein, ça se sent. Par contre, s'ils arrivent à synchro bien comme il faut en fight, ils ont quand même quelques dégâts avec ce Rakan Gragas. Tout le monde arrive à 3 items et demi. On a fait une opportunité sur le boss qui a énormément de dégâts sur son Q-spell et sur son R. Attention par contre la téléportation, on a mis un double trap, on va se faire contrôler pour God of Sausage, les dégâts ne sont pas si mauvais, le bouclier de Nicole Crado ne sera pas suffisant, on commence à prendre déjà 3 kills pour qu'on sort et on va pouvoir aller tout droit cette fois-ci. Il n'y aura pas de défense, il y aura un quadra kill par contre pour Bébou motivé. Et une première game remportée par Consort. Ça va être compliqué de... Voilà, il n'y a pas de défendre ça. rien, y a pas de défense. Pas, hein. Non, il n'y a pas de défense. Hein. Allez, 34 minutes de game. On est à, si je dis pas de bêtises, 82 kills. Si je suis pas fou. Et 2 ou 3 exécutions. C'est ça, oui aussi. Et en tout cas, c'est une game remportée par Consort, mais avec un show-off des deux équipes qui m'a mis excessivement pire. J'ai passé un excellent moment. Si toutes les games sont comme ça, j'en veux 3. Voilà, sachez-le, j'en veux une 3e pour en profiter un peu plus longtemps. Et... Enfin, c'était trop bien. En fait, je sais pas ce qu'il y a à analyser de cette game, c'était juste tellement des kills. Enfin, c'était un zoo, hein. C'était vraiment un zoo. On peut voir des interactions entre quelques champions, mais pas grand chose d'autre. Hein. On espère que les joueurs se sont amusés. Nous, on va partir sur une petite pause avant la suite de ce BO et la game 2 de cette petite finale entre Consort et Destiny. Restez avec nous, à tout de suite. À tout de suite.